Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Refuge du Croyant pour ne rien manquer des enseignements spirituels qui élèvent l'âme et rapprochent d'Allah. Imaginez un instant, vous êtes assis seul, dans le silence de votre chambre, vous ressentez ce poids invisible, cette agitation dans votre esprit, ces pensées qui vous tourmentent sans cesse. Vous n'êtes pas seul. Le diable, Shaitan, s'introduit subtilement dans notre esprit, nous éloignant de la paix et de la clarté que seul Allah peut offrir. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ce que vous pouvez faire pour que Allah chasse ce diable de votre esprit, pour que votre cœur retrouve la sérénité. Prenons l'histoire d'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui. Un jour, il observa une personne plongée dans la colère et l'inquiétude, incapable de trouver le repos. Abu Huraira lui dit « Ô mon frère, sais-tu que le diable s'introduit dans le cœur de celui qui s'éloigne de la parole d'Allah et de ses rappels ?» Cette parole simple a éveillé en lui une conscience nouvelle. Le remède à cette agitation n'est pas extérieur, il est dans l'invocation et la proximité avec Allah. Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous laissé vos pensées vous contrôler au lieu de contrôler vos pensées par la guidance divine ? La vérité est que notre esprit est un terrain sur lequel le diable tente de semer l'inquiétude, la peur et la colère. Mais Allah a donné des armes puissantes pour protéger ce terrain. La prière, le zikr, le rappel d'Allah et le repentir sincère. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers des actions simples mais puissantes soutenues par les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre esprit et chasser le diable de votre conscience. Vous découvrirez comment un seul acte quotidien peut transformer votre état intérieur et rapprocher votre cœur de la paix d'Allah. Alors, restez attentifs, ouvrez votre cœur et laissez ces paroles. Section 2. L'acte qui chasse le diable. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a enseigné que le diable ne peut s'approcher d'un cœur occupé par le rappel d'Allah et la purification de soi. L'acte simple que nous allons découvrir maintenant est le vikr quotidien et le recueillement après chaque prière. Imaginez Leïla, une jeune femme pieuse. Chaque soir, avant de dormir, elle répète ses invocations enseignées par le prophète. Au début, ses pensées restaient troubles et le stress l'envahissait. Mais progressivement, elle sentit son esprit se calmer, ses peurs s'éloigner et une lumière douce entrer dans son cœur. Le diable ne pouvait plus s'installer dans son esprit car chaque parole de vikr agit comme un mur de protection invisible. Le vikr n'est pas juste une répétition mécanique, c'est un pont entre vous et Allah, une manière de rappeler à votre esprit que rien ni personne ne peut vous troubler si Allah est à vos côtés. Posez-vous cette question. Quand la dernière fois avez-vous laissé vos pensées se remplir de négativité sans chercher refuge auprès d'Allah ? Le simple fait de prononcer « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » « Je cherche protection auprès d'Allah contre le diable m'a dit » peut stopper le flot de pensées néfastes et créer un espace de paix intérieure. Et rappelez-vous, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, disait que celui qui invoque Allah régulièrement, même avec une seule phrase, ne sera jamais laissé seul à ses tourments. Le diable est chassé par la constance et la sincérité dans l'invocation. Section 3. Les mécanismes du diable dans l'esprit. Pourquoi le diable s'attaque-t-il à notre esprit ? Le diable cherche à créer le doute, la peur et l'anxiété. Il sait que si notre esprit est troublé, notre cœur s'éloigne d'Allah. Mais il y a une protection, la conscience et le rappel constant d'Allah. Prenons l'exemple de Khalid, un homme d'affaires. Stressé par ses responsabilités, il commença à sentir une pression constante dans son esprit, des idées négatives qui l'empêchaient de se concentrer sur ses prières et sa famille. Un jour, un savant lui rappela « Khalid, le diable t'attaque parce que tu oublies Allah dans tes activités quotidiennes. Prends 5 minutes chaque heure pour invoquer Allah et tu verras ton esprit se libérer. » Khalid suivit ce conseil. Chaque fois qu'une pensée sombre apparaissait, il prononçait le vikr, demandait protection et se souvenait qu'Allah contrôle tout. Peu à peu, il réalisa que le diable avait moins de pouvoir sur lui car son esprit était maintenant un sanctuaire rempli de lumière et de sérénité. Posez-vous cette question. Êtes-vous conscient que votre esprit peut devenir un champ de bataille, mais aussi un jardin de paix ? La différence réside dans la vigilance, la prière et le vikr.
Chaque mot prononcé en conscience agit comme une armure invisible. 4. Mettre en pratique pour chasser le diable. Pour chasser le diable de votre esprit, voici 3 étapes concrètes à appliquer dès aujourd'hui. Zikr quotidien. Après chaque prière, répétez des phrases comme « La ilaha illallah » « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » Évitez les distractions qui troublent l'esprit, médias négatifs, pensées obsessionnelles ou rancunes. Remplissez votre esprit de lumière, lecture du Coran, méditation sur les noms d'Allah et bonnes actions. Prenons l'histoire de Fatima. Elle se sentait constamment envahie par le doute et la peur, mais lorsqu'elle commença à appliquer ces 3 étapes tous les jours, elle sentit une transformation incroyable. Son esprit était plus clair, sa paix intérieure retrouvée, et les pensées du diable n'avaient plus de place. Posez-vous maintenant cette question. Êtes-vous prêt à prendre en main votre esprit et à le purifier par la guidance d'Allah? Chaque action compte, même petite. Chaque zikr est une lumière dans votre cœur, et chaque rappel d'Allah chasse l'ombre du diable. Mes frères et sœurs, Allah vous a donné le pouvoir de protéger votre esprit. Il suffit de le faire avec sincérité et constance. Commencez aujourd'hui. Protégez votre cœur, libérez votre esprit et laissez Allah remplir votre vie de lumière. 5. Quand le silence de l'âme devient une forteresse. Il y a un moment précis où le diable perd toute prise sur l'être humain. Ce n'est pas quand tu cries, ce n'est pas quand tu te débats, c'est quand ton cœur devient silencieux devant Allah. Beaucoup pensent que pour combattre Shaitan, il faut une force extérieure, des mots compliqués ou une science immense. Mais la vérité est plus subtile. Le diable fuit l'âme qui a appris à se taire pour écouter Allah. As-tu déjà remarqué cela? Quand ton esprit est rempli de bruit, inquiétude, colère, regrets, scénarios imaginaires, le diable s'y sent à l'aise. Il parle dans ce bruit, il se cache dans cette agitation. Mais dès que tu t'arrêtes, dès que tu poses ton cœur devant Allah avec sincérité, il se sent étranglé. Il y avait un homme connu pour sa sagesse qui disait « Shaitan n'entre pas par la porte de la foi, il entre par la fissure de l'agitation intérieure ». Cet homme s'appelait Youssouf. Il n'était pas savant ni prédicateur, il était simplement un croyant épuisé par ses pensées. Chaque nuit, son esprit l'attaquait. Peur de l'avenir, regret du passé, colère contre lui-même. Jusqu'au jour où, après une prière, il ne demanda rien à Allah. Il resta simplement assis, silencieux, présent, conscient qu'Allah le regardait. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, son esprit s'est tu. Pose-toi cette question sincèrement. Quand as-tu laissé ton cœur être simplement présent avec Allah, sans demander, sans te plaindre, sans penser? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le cœur vivant est celui qui se souvient d'Allah, et le cœur mort est celui qui l'oublie. Mais il y a un degré encore plus profond, le cœur qui se repose en Allah. Ce cœur-là devient une forteresse, et le diable ne pénètre pas les forteresses. Shaitan se nourrit de réactions. Il aime quand tu paniques, il aime quand tu doutes, il aime quand tu t'énerves contre toi-même. Mais quand tu dis intérieurement « Allah est là et cela me suffit », alors quelque chose change. Imagine ton esprit comme une maison. Si elle est vide, le diable y entre. Si elle est encombrée, il s'y cache. Mais si elle est habitée par la présence d'Allah, il n'y a plus d'espace pour lui. C'est pour cela que certains croyants, malgré des épreuves immenses, ont une paix inexplicable. Ce n'est pas parce que leurs problèmes ont disparu, c'est parce que leur esprit a trouvé où se poser. Demande-toi maintenant où se pose ton esprit quand tu es fatigué. Sur tes peurs, sur les gens, sur l'avenir ou sur Allah. Le diable ne peut pas rester longtemps dans un esprit qui revient sans cesse vers Allah, même sans parole, même sans larmes, même sans longues invocations. Un savant disait « Celui qui se rappelle qu'Allah le voit, Shaitan oublie de le regarder ». Dans cette section, retiens ceci. Tu n'as pas besoin de combattre le diable directement. Tu as besoin de renforcer la présence d'Allah dans ton esprit.
car quand Allah est au centre, le diable est automatiquement à l'extérieur. Alors ce soir ou demain, prends quelques minutes, éteins le bruit, assieds-toi, dis simplement dans ton cœur « Ô Allah, me voici ». Et observe, tu verras que là où Allah s'installe, le diable. Mon frère, ma sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Allah ne rassemble pas des cœurs par accident. Si ces paroles ont touché quelque chose en toi, même légèrement, c'est qu'Allah veut te libérer d'un poids que tu portes en silence. Rappelle-toi ceci, le diable n'a aucun pouvoir sur un cœur qui revient sincèrement vers Allah. Il ne crie pas pour entrer, il chuchote. Mais ces chuchotements disparaissent dès que la lumière d'Allah prend place dans ton esprit. Chaque fois que ton esprit s'agite, chaque fois que les pensées sombres reviennent, ne te bats pas seul. Reviens vers Allah, même avec un seul mot, même avec un simple soupir tourné vers lui. Souviens-toi, Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu reviennes. Alors fais-le. Aujourd'hui, ce soir, maintenant. Et si tu veux continuer ce chemin de paix, de protection et de clarté intérieure, abonne-toi à la chaîne Refuge du Croyant, car ici, nous marchons ensemble vers Allah, pas à pas, cœur après cœur. Laisse un commentaire si ces paroles ont résonné en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte en silence et n'oublie jamais, là où Allah habite ton esprit, le diable n'a plus de refuge. Qu'Allah apaise ton cœur, protège ton esprit et t'accorde une paix que rien ne pourra t'enlever. Amin.